Yo tout le monde, c'est Little Rebeu et aujourd'hui on se retrouve pour du Yu-Gi-Oh! Je t'avais dit que Pokémon était un de mes jeux préférés, mais cette licence qui est Yu-Gi-Oh! M'a aussi pas mal marqué. Maintenant, si tu regardes ta montre, tu remarqueras que c'est l'heure du duel. Yu-Gi-Oh! Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour du Yu-Gi-Oh! À première vue, quand je te dis Yu-Gi-Oh! Tu dois sûrement penser aux cartes à jouer quand tu faisais chier tes darons pour avoir un booster à 5€, ou alors à tes potes qui te carottaient tes cartes pendant que t'étais au chiottes avant de faire semblant de les chercher avec toi. Et si tu t'en rappelles pas, c'est que c'est toi qui volais les cartes, sale pilleur de l'ombre. Bref, si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour te rappeler tes exploits de minot, mais pour en venir aux origines de ce jeu de cartes. Du moins l'origine telle que le manga nous le raconte. À la base, on nous raconte que le jeu de cartes a été créé par Maximilien Pegasus. Mais qui est ce Maximilien Pegasus? Maximilien Pegasus est un riche américain créateur du très noble jeu de cartes de Duel de monstres, qu'il a développé en tant que président directeur général d'Illusion Industries. Ne manquant de rien, il a vécu dans le luxe, la richesse, possède une île privée et reste le seul à rivaliser en termes de capital financier avec la Kaiba Corp. Ah, et au passage, il n'hésite pas à séquestrer des vieux, menacer des gosses et avaler leur âme. Voilà, en surface, le jeu de Duel de monstres a été créé par Pegasus et commercialisé par sa boîte. Mais la réalité est bien différente. C'est en découvrant un objet du Millennium et par la même occasion les pouvoirs qu'il renfermait qu'il s'est mis en tête de ramener à la vie le jeu de Duel de monstres. Il voyait une alternative pour ramener son premier amour à la vie. C'est à partir de là que l'on découvre l'essence même du Duel de monstres. Le jeu tire ses origines en Égypte ancienne, à l'époque des pharaons. L'auteur du manga, qui est Takahashi, a profité de nombreux voyages en Égypte pour étoffer sa culture et a su l'insuffler dans son manga. Les objets du Millennium, tels qu'on les connaît, se déclinent sous plusieurs formes. Le puzzle, l'œil, l'anneau, le collier, la clé, la balance et la baguette. Tous portant l'œil d'Horus, l'une des plus anciennes divinités égyptiennes, dont l'œil est censé protéger du malheur et de la poisse. Pourquoi cet œil est-il un porte-bonheur? Tout réside dans un récit antique. Osiris, roi mythique de l'Égypte ancienne, fut assassiné par Seth, qui récupéra le pouvoir. Son frère, Horus, grandit loin du trône, avant de venir le revendiquer au cours d'une bataille auquel il perdra son œil. Mais il fut reconnu vainqueur lorsqu'il arracha littéralement les couilles de Seth, les testicules étant le symbole de la puissance. Horus récupéra alors le pouvoir, symbolisant la victoire du bien contre le mal. Par la suite, ce même Horus récupéra son œil et le fit restaurer par une divinité, avant de le donner à manger à Osiris pour le faire revenir à la vie. C'est 1000 fois plus efficace que les Dragon Ball, ce truc. Cet œil d'Horus a donc une signification divine, et on le revoit partout dans l'anime. Lorsqu'Athème prend le relais sur Yugi, signe de la réincarnation du pharaon dans un nouvel hôte, c'est un peu un clin d'œil à la résurrection d'Osiris grâce à l'œil d'Horus. C'est la même image avec Marek lorsque les ténèbres se réincarnent en lui. Autre point commun avec l'Égypte, le puzzle du Millennium symbolise une pyramide. Les pyramides qui étaient les tombeaux des pharaons et qui pointaient vers le ciel pour permettre l'ascension de l'âme au ciel. Et pourtant le puzzle de Yugi pointe vers le bas, une symbolique pour dire que l'âme de Yami Yugi ne peut accéder au repos tant qu'elle est scellée dans son puzzle. Dans l'anime, on retrouve aussi la clé du Millennium, une clé qui symbolise la vie en Égypte, une clé vers le monde des morts, le pouvoir des pharaons qu'ils ont obtenu des dieux. Mais dans le manga, elle ne permet que de pénétrer l'âme des gens. Elle retrouve tout son sens avec la carte Monster Reborn qui a l'effet d'invoquer un monstre du cimetière. Exodia le maudit, un monstre incroyable dont on a tous rêvé de choper les cartes ou de massacrer Insectoraga, de les avoir jetés dans la flotte. Il faut réunir pour ça les 5 parties de son corps pour parvenir à l'invoquer. Comme dit précédemment, le roi Osiris a pu revenir à la vie après avoir réuni les différentes parties de son corps dispatchées dans toute l'Égypte. Toujours pour en rester aux monstres, dans l'arc qui se déroule en Égypte, chaque monstre est représenté sur des stèles de pierre, où sont enfermées les âmes de chaque créature. Un clin d'œil énorme aux hiéroglyphes égyptiens. D'ailleurs, tout un deck en hommage à l'Égypte se trouve entre les mains d'Odion, le serviteur de Marek Ishtar. Voilà, maintenant t'as pu voir à quel point l'Égypte est ancrée dans ce manga. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager et laisser ton avis dans les commentaires. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo sur ce sujet. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Ciao. Et je compte et recompte le détail, je prends la CB, les chèques et les virements Paypal. Tous les jours dans le bad cat, ça vend de la weed et sextasy. Ajoutez-moi sur Snap, j'ai mis les tarifs dans la story. La drogue. Ou bien venez me voir sur place, au 126 rue Jean Massé. À 10 minutes du tram, juste en face du Franprix.